Salut à tous et bienvenue sur Brickstorming. Aujourd'hui, on va comparer la Ford Mustang Lego à sa contrefaçon chinoise. C'est parti! Bon, pour commencer, on va analyser ce véhicule en détail. Donc là voilà. Ok, donc là on est sur un prix de base de 139,99€ sur le shop Lego. Moi j'ai réussi à l'avoir à 109,95€ sur Cdiscount, donc c'était une bonne petite promo. Et elle est magnifique. Voilà. Bon, alors on va passer aux détails. Déjà vous pouvez voir qu'elle est tononless. Voilà, c'est comme tous les Lego experts de voitures. Ils sont tous comme ça, on voit quasiment pas les tenons, sauf ici un petit peu, mais c'est voulu quoi. Bon, après petit défaut, je sais pas, mais ces rétroviseurs, je les trouve assez fragiles, donc faut faire attention quoi. Ils ont inventé des briques spéciales, des slopes spéciales, c'est celles qui se trouvent ici. Elles n'existaient pas avant, de cette taille et en deux. Il me semble qu'elles étaient peut-être en 1 mais pas en 2. Mais en tout cas, ils les ont inventées exprès pour ce modèle. Donc ils sont très beaux. Ça crée vraiment la courbe du véhicule. Il y a plusieurs pièces qui sont sérigraphiées, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc j'ai quand même eu de la chance parce qu'il y a eu certains modèles qui ont eu des problèmes où la sérigraphie n'était pas à la même hauteur. Donc du coup ça crée un décalage. Je vous mets une photo en exemple. Voilà, là j'ai eu quand même pas mal de chance avec ce véhicule. Vous pouvez aussi voir le logo Mustang sur l'avant. Après, il y a quelques autocollants à poser. Bon, là, je ne l'ai pas posé hyper bien. Il est plus bas que haut. Maintenant, je le vois bien à la caméra. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, petit détail qui me plaît beaucoup aussi, ce sont les ouvertures des portes. Qui sont ici et à la fois à l'intérieur. Il y a un double système. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, ça rentre à l'intérieur là, ce qui crée parfaitement l'ouverture. Et en plus, ça se ferme nickel. Et après, le petit bonus, c'est qu'on peut la customiser avec ces pièces. Donc, vous pouvez changer le pare-choc avant, hop, mettre un pare-choc avant plus agressif, enlever les pots d'échappement à l'arrière pour les remplacer par des pots d'échappement que l'on colle ici, hop, très facilement. Voilà. Enfin, moi, j'ai choisi de ne pas les mettre. Je casse tout, surtout. Galère, ça tient bien. Voilà. T'es mauvais! Alors, petit détail amusant, quand je l'ai acheté, ben, il manquait cette brique là. Donc bon, j'en avais une de côté et je l'ai remplacée. J'aurais pu demander à Lego de me la renvoyer, mais bon, demander ça pour une brique aussi simple, ça serait bête. Mais voilà, il me manquait une brique. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est très très rare. Mais voilà, ça arrive parfois et voilà, il me manquait cette brique, exactement. Bon, en plus, c'est pas un truc que je vais mettre, donc c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Là, à l'arrière, on peut mettre ce petit spoiler arrière sur le coffre. Voilà, et dans le coffre, d'ailleurs, j'ai ajouté le NOS. Voilà, bon, celui-là, je l'ai laissé à l'intérieur, je trouve que ça fait joli aussi, ça rajoute un petit cachet. Et pareil, pour l'avant, il y a cette dernière pièce, le gros moteur bien vénère. On peut juste enlever ça. On enlève le filtre à air. Clic. On referme, on met ça. Je sais plus comment ça se met. Voilà, comme ça. Bon, moi je trouve ça assez ridicule. Après, il y a aussi l'arrière avec une petite manivelle juste derrière qui permet de faire monter le châssis. Bon, vaut mieux qu'elle soit basse. Ça fait plus joli. Voilà. Hop. J'enlève ce moteur. Je remets le filtre à air. Et on remet le cache du capot. Et voilà. Et maintenant, la version AliExpress. Bon, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est quasiment la même, quoi. On voit presque pas les différences. Mais il y en a quand même, je vais vous les dire. Bon, seulement, elle je l'ai eu à 37,31€. Ce qui est vraiment pas cher comparé à l'autre.
Bon, c'est pas du Lego. Donc là, on est quasiment, c'est quasiment les 30 euros que j'ai économisé sur le vrai modèle, que du coup j'ai racheté ça. Donc c'est en fait pour le prix d'une, j'en ai eu deux, presque deux quoi. Les calculs sont pas bons, Kevin. Alors je vais vous mettre des illustrations, mais tout est arrivé en tas, dans un gros sac. Donc il n'y a pas de numéro sur les sachets, donc ils sont pas numérotés, donc il faut tout ouvrir d'un coup pour pouvoir trouver nos pièces. Je n'ai pas tout monté, il y a des petits bonus ici. Donc ça c'est les briques en plus pour fabriquer le moteur et tout ça. Que bon, je l'ai déjà monté une fois, je m'en sers pas, donc je vais pas le monter une deuxième fois. Mais bon, vous pouvez voir que la qualité des pièces, déjà il n'y a pas le logo Lego dessus, normal, mais le plastique au toucher déjà, on le sent que c'est pas du vrai Lego quoi. Bon, après c'est vraiment un détail à la con. Il y a ce leveur de briques noir, j'ai trouvé assez stylé. Lego on fait toujours des oranges moches, mais celui-là il est sympa quoi. Donc Lego, prenez-en de la graine et sortez-en des noirs quoi, c'est pourquoi pas. Donc qu'est-ce que j'ai vu en premier? Ce sont les pare-brises qui sont neufs et complètement rayés. Là, vous voyez que c'est complètement rayé de partout, c'est dégueulasse. Bon après qu'est-ce qui change vraiment? Mais vous allez le voir ici. Qu'est-ce que c'est que ce canasson? Le cheval, c'est génial. Comparé avec le logo Mustang. Voilà, il n'y a pas photo. ça c'est pas une Mustang, ça c'est une poney. Petit poney, petit poney. Pouf. Vous voyez que c'est pareil. Là, ça c'est pas un logo Mustang non plus, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Hop. Voilà, le vrai logo Mustang. Là, on a une sorte d'oiseau chelou. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Après, il y a des petits soucis de briques qui sont trop longues ou trop courtes. Comme par exemple ici. Bon, là, j'ai eu du mal. Attendez, hop, je l'ouvre. Voilà. Cette brique, eh ben, elle est trop courte de 1 mm, je dirais. Ce qui fait que... Et ça, ce plastique est beaucoup plus rigide que le vrai plastique Lego. Et du coup, c'est difficile de... Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. Quand je remets ça là-dedans, ça saute. On peut plus le clipper parce que celui-là est beaucoup trop long, il appuie trop sur la brique. Et voilà, ça saute. Bon, ben, tant pis. On peut donc aussi le comparer là et là. Vous voyez que là, cette brique, elle est plus longue, elle touche là parfaitement, ce qui fait la continuité. Que là, ben, il y a un peu de jour, hein. On le voit parfaitement qu'il y a un problème. Les plaques, pourquoi ils ont changé ces chiffres? Je sais pas. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ce BAD 52,96. Mais là, on est sur du BAD 12,93. J'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Le logo GT à l'arrière est le même. C'est un autocollant identique. Bon, à part ce pare-brise vraiment rayé, là, on le voit bien la rayure. C'est assez dégueulasse. Je sais pas comment ces pièces sont produites, mais pas dans les normes Lego en tout cas. Et voilà, c'est tout pour le comparatif Lego, pas Lego. Alors, est-ce que je vous la recommanderais? Pour des fans de Mustang, si vous en avez rien à foutre du Lego, pourquoi pas, ce modèle à 37 €, c'est pas cher, donc je pense que ça peut valoir le coup. Mais après, pour des vrais fans de Lego, je vous recommande quand même le modèle. Il y a un créateur qui s'est fait chier à faire quelque chose de magnifique, et bon, vaut mieux le rémunérer, quoi. Voilà. Bon, c'est bien beau d'en avoir deux, mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, j'ai trouvé un mock de... Désolé pour la prononciation du nom, mais Firas Abu Jaber de Bricks Garage qui a fait une rebuild. Une rebuild, c'est réutiliser toutes les briques de ce modèle pour faire autre chose avec. Donc là, c'est la Shelby GT500 qu'il a entièrement refait avec seulement les pièces de ça, enfin presque avec. On va regarder ça en détail. J'ai acheté la notice puisqu'il avait 15 $, donc je l'ai acheté et on va tester ça. Allez, c'est parti. Les instructions sont sur l'iPad. Il n'y a plus qu'à détruire. C'est parti.
quasiment démonté. Il n'y a plus qu'à regrouper. Et je vais passer à la suite. À toutes. Et nous revoilà à 6 heures à peu près, 5-6 heures plus tard. J'ai fini de construire le mock. Donc là, ça fait quand même pas mal de pièces en plus. Tout ça qui est pas utilisé. Et malheureusement, quelques petits problèmes. Dans la notice, il est indiqué de tricher un petit peu. Donc pour construire la ligne bleue qui est ici, il est demandé d'utiliser la feuille de sticker d'origine que j'avais pas, mais j'avais celle-là encore. Mais le problème c'est que là le bandeau est noir et là la bande elle est bleue. Donc j'ai découpé ce petit morceau que j'ai collé ici, qui permet de faire le lien. Parce que ce genre de brique sur sérigraphiée n'existe pas, elle existe en 3, mais pas en 2. Donc là j'ai utilisé du noir, bon, si j'arrive à retrouver le papier, je recollerai ça en bleu. Bon. Alors j'ai eu un souci par rapport aux pièces qui sont utilisées. Logiquement, quand on a une construction, on a des pièces en plus, et ces pièces en plus, elles sont utilisées dans ce modèle. Donc c'est pour ça qu'elles me manquent là, bon. Je les ai quelque part pour le premier véritable modèle dans mon atelier, mais là j'ai pas accès donc je peux pas le faire maintenant. Et donc du coup, il manquera des petites pièces à mettre ici et là. Un petit truc aussi qui est à l'avant mais qui est dessous caché, on le voit pas, mais qui servait logiquement de jonction. Que le modèle est assez fragile quand même. Bon, c'est surtout dû parce qu'il n'y a pas de pare-brise, donc forcément ça fait tout plein de creux de partout. Après je trouve ça un peu dommage qu'il manque de pare-brise. Bon, c'est sûr que comme là c'est incliné vers l'avant, ben, c'était impossible de réutiliser ce pare-brise. Pareil pour l'arrière qui est plus petit. Donc il faudra que je vois si j'ai des pièces qui peuvent faire. Parce que là je trouve ça un peu dommage. Et surtout à ce niveau-là, il manque quelque chose, je trouve. Je sais pas, ça fait un creux, la banquette est trop éloignée. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui me suis trompé, mais... Dans la notice, il est noté qu'on peut changer les roues. Donc là, ce sont les roues du modèle. Mais il existe d'autres roues plus sympas. Donc je les avais pas, elles sont pas notées quel est le modèle exact qui sont utilisés par le moqueur. Mais donc je lui ai envoyé un petit mail. Et il m'a dit que c'était les numéros qui s'affichent maintenant. Si vous voulez vous aussi les retrouver sur Breaklink, mais elles sont difficilement introuvables. Ce sont les modèles qui sont dans la Ferrari 430 Spider, ce qui est pas évident. En plus, elles sont de cette couleur et pas en noir comme lui l'a fait sur sa photo de présentation. Ces pièces, elles sont en plus de 2 € pièce, donc ça fait 8 € rien que pour les roues. Faudra que je vois aussi ce que j'ai dans mon atelier pour essayer de faire quelque chose de sympa. Mais je trouve que c'est un très joli modèle et qui se marie très bien avec l'autre. Donc on a un peu l'ancienne et la nouvelle version, plus basse que son aîné, mais tout aussi magnifique. Franchement, c'est du beau travail. Surtout sur les formes arrondies, qui sont assez réussies sur les côtés, j'adore. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous proposer pour la prochaine fois de choisir quel est le mock que je vais choisir. Entre, attention, déplacement. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez choisir pour le prochain mock? La lanterne, le pub, l'intérieur de vaisseau ou la rose? Je vous laisse choisir dans le petit sondage qui apparaît ici, je sais plus. Et on se dit à la prochaine, tchou plus plus et bonne construction.